La merde que le Cameroun dit, c'est une chose on y va, hein? On y va. Dès que quelqu'un essaie de parler, de donner des conseils à produire une session. Du point de vue des anglophones, l'armée, la gendarmerie et la police nationale sont une force d'occupation. Apologie de la sécurité. De l'autre côté, hein? Le débat intellectuel le plus possible. Non, avec une idée pas possible. C'est pas possible. Moi j'interprète. Il n'y a pas de débat, il y a un droit, monsieur. J'explique que il y a un droit pénal camerounais. Bien sûr, qu'on maîtrise suffisamment. Très bien. Qui existe. Du coup, c'est pas parce qu'il a argumenté que ça n'est rien l'apologie. C'est l'apologie. je ne sais pas si on Guinée va abandonner la université pour aller entrer dans un tribunal. Il y a des procureurs au Cameroun, monsieur. On va continuer. Non, il y a des procureurs. On va continuer. Vous n'êtes pas magistrat. Il faut laisser tomber. Tout le temps, dès que quelqu'un peut essayer de parler à produire la session. Allez-y, monsieur Essomba. C'est cet problème qui a conduit le Cameroun dans la mélasse. Alors, allons-y. La merde que le Cameroun dit, c'est vous les Jouarans qui dit. On y va, on y va. Dès que quelqu'un essaie de parler, de donner des conseils à produire la session. On va laisser monsieur Dieudonné Essomba aller jusqu'à la fin. Allez-y, d'accord. Nous sommes donc devant une divergence d'opinion. Une divergence de perception. Bon, moi, en tant que statisticien, je le rappelle, j'ai dit le Cameroun n'est pas une singularité dans le monde. Les sécessions, le Cameroun n'en a pas le monopole. Il y a eu des sessions dans le monde. Certaines sessions ont été matées. D'autres ont été réglées dans la réforme de l'État. D'autres enfants ont gagné. Il ne faut donc pas partir a priori que la session anglophone sera matée. Au contraire, elle a le profil des sécessions qui généralement arrachent leur indépendance. C'est faux. En conséquence, attendez, ce n'est pas la gendarmerie recrutée sur l'ensemble du Cameroun, ni l'armée. C'est la police locale et maintenant, il y a des unités des forces nationales qui sont là pour venir en relais. On n'aurait jamais eu ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà la position. Et les Ouvriers en Guinée ont commencé à raconter les états Très bien, on a compris. Et maintenant, ils ne sont même plus capables. Parce que la situation, le temps joue en faveur de la sécession. Mais je dis bien nulle part. Des forces propres de police ne s'occupent des questions de défense. Il n'est pas interdit. Je vous en prie, je vous en prie. Nulle part, ça n'existe pas. Monsieur Essomba, s'il vous plaît. Monsieur Essomba. Qu'est-ce qui est interdit que la police qu'on va créer dans cet ordre-là, Même dans les États fédéraux, s'il vous plaît. Même dans les États donc ça veut dire que il y a des forces intermédiaires. avec des gens comme vous. Très bien. L'homme ne sert jamais aller à la lune. On n'est jamais parti à la lune. C'est de la démagogie. C'est des histoires, monsieur. C'est de raconter des histoires. On va écouter le docteur. Il y a Je peux ne pas parler pour les autres parties, mais je dois répondre. Oui, allez-y, parce que... Il y a été deux petites choses qui ont été dites qui m'interpellaient avant d'entrer au sujet. La première, c'est l'affirmation du grand frère Edmond Bilois sur la généralisation de l'existence sur le plateau des sécessionnistes. C'est une interpellation assez sérieuse. On ne peut pas évacuer comme ça. Ça veut dire que lui, il a identifié des sécessionnistes sur le plateau et dont il a connaissance. Je n'en fais pas partie. Je suis un fédéraliste et c'est clair. J'ai des écrits comme vous, beaucoup d'écrits, qui traduisent et structurent ma pensée sur la question. Maintenant, est-ce qu'analyser froidement la situation existante qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest m'amène à être sécessionniste ou ça c'est le débat, chacun peut se lancer en conjecture, ça sont les gars. Et c'est justement pour ça que j'ai de la peine à savoir que quand M. Essomba développe sa pensée sur la question, du coup, il est menacé d'être sécessionniste. Encore que le sécessionnisme, c'est parce qu'il a...
On a renvoyé au code pénal. Je crois que l'élaboration qu'il a faite ne renvoyait pas aux éléments qualificatifs du séjour tel que défini dans le code. Non, on pourra Poursuivez. On pourra faire une émission là-dessus, parce que j'y ai suffisamment travaillé, Mathias. Bon, donc revenons sur la deuxième. Donc il n'y a pas de sécessionnisme en ce qui me concerne. Et Monsieur Essomba, lui aussi, je connais sa théorie. Vous faites des analyses, c'est bon. Vous analysez juste la situation. Le fédéralisme, non seulement on fait des analyses, mais il y a un ancrage idéologique par rapport à la forme de l'État qui est connu et qui est public. Allez-y. Mon ami Mathias, qui pensait que toutes les organisations... Vous faites du commerce de... On fait du commerce de... oui. Vous utilisez ça comme fond de commerce. Oui, je voudrais dire à Mathias que si je fais le commerce, je fais un commerce propre. Je ne fais pas le commerce de la guerre. N'est-ce pas? Comme vos amis qui sont là de l'autre côté, ils veulent absolument que la guerre s'enlise pour qu'ils continuent à commercer là-bas. Vous avez des preuves? Je ne fais pas de commerce. Vous n'avez pas de preuves? Ah bon, parce que... Ce sont des allégations sans fondement. Ce sont des allégations sans fondement. Est-ce qu'on peut sortir parce que vous préconisez? Oui, voilà. Parce que j'aurais eu la retenue si jamais, lorsqu'il a fait cette accusation grave, vous lui aurez demandé des preuves. Vous n'avez pas demandé? Les sécessionnistes ne déposent pas les armes. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va les combattre. Il n'y a aucun souci. Ils seront combattus. Parce que le devoir de l'État camerounais, c'est d'assurer l'intégrité territoriale, la stabilité et la sécurité. Ils seront combattus. Et lorsqu'on parlait de combat, de quoi on parle? Mais dès qu'ils seront combattus, ils seront combattus comme ils le sont. Mais on va monter en puissance. Parce que justement, on a l'impression que... On va monter en puissance. Et il ne faut pas faire croire qu'on ne peut pas monter en puissance. Ça ne peut pas dépasser l'armée camerounaise. L'armée camerounaise, dans son histoire, a déjà eu à traiter ce type de menaces. Il ne faut pas faire croire que ces gens sont invincibles. Ils seront combattus et ils seront battus. La thèse du dialogue n'est plus... La thèse du dialogue ne tient que pour ceux qui déposent les armes. Si vous déposez les armes, il y a dialogue possible. Mais on ne dialogue pas avec ceux qui attaquent l'État. Et ceux qui sont au service de l'État et qui assurent la direction de l'État, particulièrement le président de la République, ont des obligations. Quand vous prêtez serment en tant que président de la République du Cameroun, vous devez défendre l'intégrité du président. Au Guinée, et c'est pas en guerre, affirme péremptoirement que cette sécession, on va la mater avec les forces, avec la brutalité. Bon. Nous disons que non. On peut utiliser le dialogue. Ce n'est pas qu'on peut. On doit. Les caractéristiques de cette sécession, qui recoupe 20% de la population, ce qui est excessif, Dans les 20% qui de la population sont pour qui également... C'est faux, c'est faux. Non. Les 20% de la population... Laissez-la aller jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Laissez-la aller jusqu'à la fin. S'il vous plaît, professeur. Cher universitaire, laissez monsieur aller jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous enseignez. Laissez-la aller jusqu'à la fin. Je vous en prie. Je vous en prie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La première chose est écouter. Laissez-la aller jusqu'à la fin, je vous en prie. Je vous en prie, s'il vous plaît. Allez. Pour lutter contre ce genre de sécession, la première chose, c'est d'abord lutter contre l'esprit, l'idéologie de la sécession elle-même, en lui retirant sa substance, son argumentaire. Parce que si vous ne retirez pas ça, qu'est-ce qui va se passer? La population, le gros de la population est écartelée entre le discours du gouvernement et le discours des sécessionnistes. Bon, c'est donc eux qui conçuent l'enjeu. Il ne faudrait donc pas que ces 20%-là, ces populations-là basculent dans le camp des sécessionnistes, parce qu'à ce moment-là, la guerre des sécession va se transformer en une guerre de libération, ce qui va devenir très compliqué. Donc notre démarche, ma démarche a donc été toujours la suivante. Pour écraser la sécession, il faut donner le statut fédéral à ces deux régions, ce qui représente le tampon selon vous. Pardon, non, immédiatement, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève l'argumentaire des sionistes qui disent que ils ont été absorbés. Deuxièmement, ça donne à l'État les moyens, les outils pour mieux la combattre. On a cité le cas tout à l'heure, et j'ai dit que si cette histoire-là s'était passée avec une police locale, tout simplement appuyée par la gendarmerie nationale, on n'en serait pas là.